Bon, ok, en tant que leader de ce podcast aujourd'hui, je vais me permettre de le lancer tout de suite. Il n'y aura pas trop d'introduction. Je pense qu'on peut tous dire en tout cas que c'est un peu notre Christmas podcast, Exact. que c'est un peu la fin d'année. Aujourd'hui, il s'avère qu'on a passé une année 2023 compliquée pour tout le monde, remplie de choses hargneuses, d'événements tordus, de ces trucs-là. Et je propose juste qu'on en parle. Et après, si on pouvait faire un peu d'objectifs pour 2024, je pense que ça serait un peu tout ce qui est de plus acceptable. Donc voilà, donc je pense petite première question pour commencer. Votre année 2023, vous en êtes fier ou pas? Non, vas-y, je te laisse commencer là, je te laisse. Ok. En vrai, assez fier. Du coup, première année où j'ai monté vraiment en société, je suis passé d'indépendant à société. Et du coup, ça, c'était point positif. Et surtout que j'ai pu dire à ma comptable que j'ai fait 2 fois ce qu'elle m'avait dit que j'allais faire cette année. Ça, c'était le point Bien. très positif. Ouais. Après, Ta niveau... comptable te dit combien tu vas faire? quand tu fais une société, t'es obligé d'avoir ton petit plan financier. Alors, cette Ah. année, tu fais ça. Bon, c'est un truc de base. Ouais. Du coup, vu que j'ai fait le double, je suis là, voilà. Mais du coup, par contre, point négatif, j'ai pas beaucoup prospecté les gens. Donc, C'est j'ai négatif pas fait ça? T'as eu des clients faciles, ça t'a saoulé? Ouais, ça, c'est trop facile en fait, j'aime pas. J'ai envie que ce soit compliqué, tu vois. Et du coup, Que j'entends qui dit qu'il en a marre d'avoir trop de clients. non mais justement, j'en ai pas assez. Parce que là, tout grand, tu prospectes un peu quand même. Hein. Là, je commence. Ah, ok. C'est là le truc, tu vois. Et Ouais, tu vois, ouais. j'aurais dû commencer en janvier, tu vois. Ouais, C'est ok. ça. Donc là, j'ai mon petit truc de prospect pour l'année prochaine. Donc là, j'ai ma petite routine, donc c'est bon. Je suis parti, quoi. Ouais, ça me paraît très lisse hein, comme débrief d'un an. Il me semble Ouais. qu'il doit y avoir des trucs un peu. Donc Après- en un an, pas Tu de... peux pas dire qu'il y a pas eu des merdes Ouais. pendant. Alors, après, ça c'était les points positifs. Ah voilà, rentrons dans le vif du sujet. Alors après, les points négatifs, des sous-traitances qui se sont mal passées Ah, ou... non, ça, il faut expliquer par contre. Hein. Du coup, Des- on- non, mais attends. Du coup, je vais faire un site web par exemple pour quelqu'un. Du coup, j'ai dit ok, je fais le site web. Enfin, je fais demander à mon sous-traitant de le faire. Je lui envoie. Il est très lent, de plus en plus lent. Et ça met 1 mois, 2 mois, toujours rien. Puis il me donne un truc, mais en fait, ça marche pas. Et du coup, j'ai dû repasser surtout pour que le client soit livré à temps. Je fais quelques nuits blanches pour ça. En dehors de ça, après, ouais. Et le gars, tu l'avais payé? Ouais, je l'avais payé. T'as payé le prestat, il l'a pas fait. Et Ouais. t'as dû assumer le truc. Ouais, c'est la dure vie que j'ai décidé de mener. Et le client, il a été livré. Le client a été livré, il est content. C'est le principal. Et ça, c'est important. C'est vrai. Félicitations. Donc voilà. Donc ça, c'est ton seul quoi. Franchement, ouais. C'est le seul couac que t'as eu de l'année. Ouais. Après ça, tout se Genre, passe bien. Ouais, ça. Moi, je vis dans le monde des bisounours, la guerre. Ouais. Ouais, Le CEO, c'est facile. Hein. je suis pas encore un champion au billard et au kicker, mais Mm. c'est un peu ma déception aussi. J'ai même encore battu la dernière fois. Mais passons à notre aventurier. Du coup, je propose à l'homme dont on attend tous. L'homme à... Là, pour le coup, c'était, je l'ai déjà dit, mais les montagnes russes. Là, cette année, non, c'était. Si je dois retenir 2 choses principales de cette année, déjà, c'est les rencontres. Genre, j'ai rencontré des gens, mais qui ont énormément changé et apporté dans mon parcours, que ce soit dans le professionnel ou dans le privé. Donc, il y a déjà ça. Et alors, la remise en question qui est de plus en plus importante. Donc, en fait, je commence à prendre un peu plus de recul, où je pense que quand tu es jeune et que tu entreprends, tu es un peu, comme on le disait là. T'es fougueux. T'es fougueux, t'es confiant de ouf et t'es persuadé de certaines choses. Et parfois, quitte à être parfois un peu trop confiant, là, la remise en question vient et l'échange avec les personnes que j'ai rencontrées cette année. Donc, par exemple, on a changé de... Je suis passé de mon bureau et ma toilette en phone box à des bureaux. On a d'abord été dans nos premiers bureaux à 2, on avait pris un truc privé, mais on manquait de coworking et de liens avec les autres. Et donc, du coup, on a bougé. Là, maintenant, on a la chance d'être au coworking à la Hulpe. Et là, franchement, je trouve que ça a apporté énormément parce que du coup, tu augmentes et t'élargis ta vision. Ça, je suis content. Et businessment parlant, du coup, on a mis en place une première idée de concept début d'année qu'on a pu itérer pendant l'été en bêta. Elle s'est super bien passée. Bon, on a eu des couacs là-dedans parce que forcément, et c'est d'où l'importance des gens qu'on rencontre, je pense. Il faut faire très attention aux gens avec qui tu t'associes, aux gens avec qui tu travailles. Et cette année, on est la grosse résultante. Il faudrait peut-être que tu nous expliques un peu, quoi. Oui, parce parce que bon... là, c'est je peux- light, quoi. Ok, bon, je vais expliquer, mais il y a des choses que je peux et il y a des choses que pour le moment sont encore en cours, donc voilà. Mais
on a de base, donc moi j'avais une première idée qui est contenu qu'on a créé aujourd'hui. J'ai rencontré une première personne qui est mon associé aujourd'hui, qui est Robin, et une personne extraordinaire avec qui j'arrive justement à construire et très complémentaire. Et en fait, en cours de route, on avait besoin d'un autre profil, un profil qui allait pouvoir encadrer sur une partie où j'ai énormément de lacunes, donc le légal, le comptable, le fiscal, tous les trucs un peu plus cadrés, où je ne suis pas trop cadré, beaucoup moins cadré, quelqu'un de très créatif. Et donc il y a ça. Et puis, en fait, on a rencontré une personne où je pensais que cette personne pourrait rentrer dans le projet. On a fait les démarches et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte très rapidement, mais trop tard aussi, que la synergie n'allait pas bien se passer, que les profils n'étaient pas aussi complémentaires qu'ils le pouvaient et que ça marcherait juste pas. Et je pense que c'est ça l'importance de trouver les bons collaborateurs et les bonnes personnes quand tu crées un concept. Parce que là, ici, je pensais avoir trouvé, on avait tout, la bonne idée, on avait la répartition des rôles, mais le fit ne marchait pas comme on l'espérait. Et donc, en fait, on a dû arrêter, clôturer le projet avec la personne et recommencer. D'abord, on s'est dit qu'on allait le reprendre tout seul. On a commencé à 2, Robin et moi. Et puis après, on s'est rendu compte que ça allait être plus compliqué que prévu que de continuer juste à 2. Et donc là, on a rencontré quelqu'un de formidable qui est David aujourd'hui, sur qui on peut compter. Sur contenu et qui nous accompagne et qui a aussi plus de maturité, quand même plus de 50 ans, un bon parcours sur la carrière entrepreneuriale. Je dis pas ça pour le côté vieux de l'âge. Tu dis qu'il est vieux. Quoi. non, On le dirait à David. Ouais. Attention, il risque de voir ça. Non, quelqu'un de formidable, quelqu'un de très ouvert d'esprit, qui comprend le concept et qui peut apporter sa touche. Donc aujourd'hui, si je dois résumer un peu les rencontres, des associations qui ne se sont pas bien passées, mais qui au final... Là, maintenant, se passe très bien parce qu'on a trouvé un super bon équilibre et une nouvelle personne pour nous rejoindre. Et aujourd'hui, on a quelque chose de viable. Là, on a préparé toute la machine, là, comme quand tu vas dans un parc d'attractions. Tu as tout qui est prêt, on est prêt à partir. Il n'y a plus qu'à faire gling. Et on va pouvoir faire la suite. Et 2024 promet de très, très belles choses, en tout cas pour ma part. C'était très long, mais... Non, mais c'était bien. Non, moi j'ai adoré. Et toi, du coup, Hugo, parce que qui t'a enchaîné, non, c'est moi, formidable, j'ai envie de connaître tes galères. Non. Arrêtez. Arrêtez. Ah non, en plus vous les connaissez pas, vous m'avez pas connu au début 2023. On sait que la dernière partie de l'année. Ouais. On te connaît depuis 6 mois. Hein. C'est vrai. Et Il y a pourtant, 6 mois qu'on ne te connaît pas de ta vie. qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vécu hein. Tellement de choses. Ouais, oui. Non, mais en fait, il faut faire. On va faire un travail de mémoire. Moi, 2023, ça a été le début aussi où j'ai commencé à avoir des plus gros clients, où j'ai commencé à découvrir un peu le monde pas de la grosse boîte, parce que je suis pas encore j'ai des mastodontes, machin et tout, mais quand même des boîtes plus tentaculaires, quoi. Maintenant, j'ai des organigrammes Teams, où j'ai genre 5 managers au-dessus de moi pour arriver au CEO. Alors, Tout ce que t'aimes, ça. Ouais, maintenant, je suis le genre de consultant qui travaille avec ce genre de boîte. Donc voilà, ça a été un peu une découverte. Quelques déceptions, mais quelques trucs que j'ai aimé là-dessus. Ça a été aussi le début de mes activités. J'ai un peu scalé. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des projets annexes où j'ai eu des consultants. J'ai été jusqu'à 3-4 consultants qui travaillaient, où à un moment j'étais moi consultant à titre personnel. Et puis à côté de ça, j'avais comme 3-4 consultants que je gérais sur des autres projets. Sur papier, comme ça a l'air génial. Financièrement, c'était le feu de Dieu. Mais d'un point de vue opérationnel, c'était un bordel. Mais un bordel. Alors, je pense sincèrement que je l'ai pas mal fait. Et d'ailleurs, je continue à le faire. Mais j'ai découvert vraiment ce que c'était de manager des gens et de ce que c'était de manager des projets. De faire en sorte qu'il y a un client qui te dit quelque chose et que tu dois faire en sorte de monter une équipe pour que ça aille vers le bon point. Je suis très content parce que finalement, j'ai réussi à délivrer tout ce que j'avais à délivrer. Et donc finalement, les clients sont contents et je continue à le faire. Du coup, ça, je suis assez content. Mais je me suis retrouvé comme dans une année où à la fois, j'ai dû apprendre ce que c'était le monde de l'entreprise plus tentaculaire, quoi. Donc j'ai appris un peu à faire de la politique. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans un monde de consulting où maintenant, mon seul but n'est plus d'être le meilleur techniquement, mais d'être aussi le meilleur d'un point de vue équipe et politique. Je veux dire que j'ai pris beaucoup de plaisir maintenant à être un politicien d'entreprise. En même temps de ça, j'ai du coup découvert les capacités managériales que je pouvais potentiellement avoir via ces consultants, et surtout les capacités même d'analyste ou de designer que je pouvais avoir.
c'était toujours cool. Et non, la troisième chose en 2023, c'est que j'ai vendu ma première maison. Ça c'était génial. D'ailleurs, c'est une maison que j'avais achetée avec ma petite maman. Honnêtement, j'ai eu plein de galères. Ça, c'était vraiment... si un jour vous le faites. Moi, je veux savoir toutes les galères. Toutes les galères. Toutes les galères. Sur chacun des points. Oh, Et... C'est 10 ans. Ah, Si en tout cas on peut avoir une idée des points. Ouais, ouais, non, j'ai... Non, mais alors, on peut faire étape par étape. Les plus grosses galères que j'ai eues, en tout cas, sur la découverte de cette politique d'entreprise, c'est qu'on découvre qu'il y a des entreprises qui, parfois, n'ont peut-être pas pour unique but de sortir des produits, et que parfois, il faut s'amuser à plus convaincre que faire pour qu'un produit avance, quoi. Et quand on vient du monde de la start-up, ça nous paraît complètement fou, quoi. Parce que quand tu vis des projets où tu sais que si tu rends à 5 ou 10 jours près, ben, tu vas peut-être potentiellement dégager toute ta trésorerie d'une boîte et que tu peux pas te permettre ce genre de truc-là, ben, c'est difficile de dire que tu vas peut-être avoir des roadmaps de projets où tu vas peut-être passer 2-3 mois de ton temps à convaincre des gens que plutôt de faire, quoi. Tu as plus envie de dire, prenons ces 2-3 mois, codons tous ensemble, allons-y et ça va pas faire. Donc voilà. Pour ce qui est de la partie managériale, que dans tous les problèmes que j'ai eus, ben, j'ai découvert le problème qui est, à un moment, tu as quelqu'un que tu trouves qu'il n'est peut-être pas aligné avec la vision du produit que tu avais et avec la vision de la qualité que tu avais, et tu te trouves dans une situation où toi, tu dois lui dire, parce que tu veux garder un bon contact. Moi, finalement, tout c'est bien fini, mais c'est quand les choses commencent à aller mal, c'est très compliqué de dire à quelqu'un ça va pas bien. Honnêtement, ça, je pense que c'est un truc que j'ai très mal fait en 2023. C'est que j'ai été un peu naïf au début, où moi je me suis déjà retrouvé dans des situations. Alors moi, j'étais pas content et je dis écoute, je suis pas content, ça ne va pas. Et je me rends compte qu'un humain, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut un peu. Il y a un peu de politique aussi à faire. C'est du stratégique en fait, l'humain. Et donc voilà. Et puis après, sur la maison. Bah, je pense que le projet était bien. Finalement, je m'en sors bien aussi à la fin. Je suis assez content. En fait, ce que je suis content de cette 2023, c'est que ça a été des galères, mais j'ai toujours fini par délivrer et par vendre. Donc ça c'était toujours du pur bonheur. Mais voilà, quand on achète une maison, et surtout avec des taux d'intérêt qui commencent à augmenter, avec des guerres qui arrivent, avec l'Ukraine, etc., avec un marché de l'immobilier qui ne cesse d'être dans des péripéties énormes, mais voilà, moi je suis un gars, je m'endette. Je m'endette. J'adore ça, de m'endetter. Et les intérêts continuent et augmentent même. Parce qu'on ne regarde pas le contrat. On a oublié de demander des taux fixes sur certaines périodes, etc. Et voilà, donc non, honnêtement, grosse crainte à ce niveau-là, parce que c'était mon premier projet d'ampleur, où en tout cas j'engageais beaucoup de cash. Et voilà. Et donc là, en fin d'année, par contre, je suis très content hier. Et là, vous allez devoir applaudir. Hier, par contre, j'ai pu racheter un nouvel immeuble qui est en fait un co-living de 8 chambres, qui va, à mon avis, avoir ses 8 locataires incessamment sous peu. Et ça a été acheté en fin 2023, du coup, voilà. Grâce à la vente de la maison, du coup Non, pas que. Bah, je me suis servi de ça pour le payer. Mais en tout cas, ça prouve que malgré les difficultés, etc., comme j'ai dit, le seul truc où je suis vraiment très content, c'est que j'ai toujours fini par délivrer, j'ai toujours fini par vendre, j'ai toujours fini par acheter. Et au moins, je suis content du simple fait de dire que j'ai fait, quoi. Et ça avance. Et moi, mes réels objectifs, c'est en tout cas de scaler à la fois tout ce qui est consulting IT et surtout de scaler toute la partie IBO qui, franchement, me régale beaucoup, quoi. Maintenant, terrible. Moi, je trouve trouve que ça mérite quand même un petit applaudissement pour... Genre sur LinkedIn, peut-être mettre des commentaires. On imagine les commentaires qu'ils pourraient mettre ou pas? Des smileys. Des smileys applause, là. Ouais. Ça me ferait tellement plaisir. Ouais. Bon, moi, non, j'avais une question pour notre ami Lionel. C'était... je le répète souvent dans ce qu'on dit, mais t'es un homme qui est finalement assez trendy en ce moment. Tu es le start-upper fou, tu as un homme qui finalement ne cesse de rêver et qui est en train d'être dans les phases les plus, comment dire, virulentes, pas virulentes, ça marche pas, captivantes de la création d'entreprise. Tu es donc arrivé dans une année où à la fois tu as eu un associé avec qui ça s'est mal passé et à la fois tu as eu quelqu'un qui t'a dilué et qui est rentré dans ton capital.
Est-ce que dans les deux, tu vois des erreurs que tu as fait là-dedans? Enfin, est-ce que tu vois une erreur que tu regrettes? Et surtout, est-ce que tu vois des défis et des trucs, par contre, où tu te dis que, typiquement, quand tu dis que David est rentré dans ton capital, est-ce que t'as, je sais pas si tu peux le dire publiquement, mais quelles sont les craintes et les enjeux d'une telle activité pour toi, en sachant que tu es vraiment au début de ta boîte et que tu fais face aujourd'hui à ce que beaucoup de gens peuvent vivre dans ta situation, qui est qu'il y a sûrement des gens qui veulent te diluer et qui veulent avancer avec toi, quoi. Mais en fait, c'est un peu la suite de l'anecdote de la dernière fois où j'expliquais que j'avais fait faillite. Bah, à l'époque où j'ai fait faillite, j'étais tout seul. Et s'il y a bien une leçon que j'ai appris de tout ça, c'est que vivre une aventure tout seul, certes, je peux le comprendre. Je peux comprendre que ça ait de l'intérêt dépendant des activités. Mais moi, dans ce que je veux construire, je sais que seul, j'y arriverai pas. Je sais que je suis un des éléments indispensables à ce que le projet fonctionne, mais je suis pas le seul élément. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis pas le seul élément indispensable, et donc il y a d'autres personnes qui sont indispensables, à savoir une personne qui est capable de mettre en pratique dans l'opérationnel, parce que je suis déjà beaucoup moins capable de mettre en pratique. Donc moi, je suis beaucoup plus un profil créatif, avec une vision et qui ramène le projet, qui porte un peu le projet, plus que quelqu'un qui va mettre en application. Je suis très mauvais à mettre en application. Ou là, Robin, par exemple, remplit super bien ce rôle. Enfin, je lui dis un truc, dans les 30 minutes, il l'a fait, quoi. C'est un truc qui est génial. Je prends un gars comme David, qui est exceptionnel aussi. Il a une structure et une rigueur que je n'ai pas du tout, tu vois, dans la gestion générale. Et donc, je pense que parfois, quand tu as un projet, il faut accepter de parfois faire une croix sur une partie de ta boîte. Et moi, j'ai toujours dit, je préfère avoir 5, 10, 15, 20% d'une boîte qui cartonne, avec des gens qui sont tous indispensables et où on peut vraiment créer une belle vision, un beau projet long terme, tout d'avoir 100% d'une boîte où j'ai juste mon ego qui est bien trempé, où je me dis super, j'ai 100% d'une boîte et elle vaut rien, ma boîte, elle avance pas, elle est pas du tout flexible, elle croit pas du tout. Alors que là, ici, on a un projet où le projet ne s'arrête jamais de vivre, quoi. Soit c'est moi qui vais rencontrer des clients, on crée du contenu, ou alors on avance sur les nouvelles updates de l'application, on rencontre des créateurs, on avance d'un point de vue structurel. Donc, la boîte n'arrête jamais d'avancer parce qu'on est trois à avancer. Mais donc pour ça, aujourd'hui, je suis prêt à libérer du capital. Maintenant, la grosse leçon de cette année, c'était quand même de faire attention à personne que tu choisis, quoi. Parce que c'est bien de dire, ok, j'accepte faire rentrer des gens pour répartir déjà le risque et puis permettre au projet d'avancer plus vite parce qu'il y a plus de monde. Si tu choisis la mauvaise personne, ça peut ça marche pas, hein. pire. Et En fait. ça peut coûte juste cher. être pire. Ah oui. Ça coûte super cher. Parce qu'en fait, quand tu crées un projet, et comme je l'ai dit, tu es jeune, tu es un peu naïf, tu te dis, ben voilà, je vais le créer, je pars du principe où cette personne, je m'entends bien avec. Parfois, et souvent, c'est ce que beaucoup de gens font, ils font appel à leurs proches ou à leurs amis, avant tout, quand ils créent une boîte, en se disant, mais qui autour de moi est compétent à faire ça? Et moi, c'est ce que j'ai fait, et j'ai rien du tout contre cette personne aujourd'hui. Cette personne, je ne l'en veux pas, c'est juste que parfois, c'est juste avoir la capacité de se rendre compte le plus vite possible quand quelque chose ne va pas et être capable de mettre quelque chose en place pour dire stop, ça, on arrête. Mais tu savais pas le voir avant? J'aurais pu, mais j'ai fait confiance. J'étais là-dessus, je me suis dit, je pense que c'est moi, j'ai fait une erreur dans tout ça aussi, à choisir quelqu'un en surestimant peut-être une forme de compétence ou une charge de travail que cette personne allait pouvoir combler, qui en fin de compte n'était pas la réalité, mais c'était la réalité que je m'étais mise dans ma tête. Moi, je pensais que cette personne serait apte à le faire, et donc je me suis dit, c'est pas grave, ce sera géré. Et en fin de compte, tu te rends compte que non. J'aurais pu m'en rendre compte. Tu fais des erreurs, tu fais des bêtises. Je tiens à dire, je te l'avais dit. Hein, parce Alex que Il l'avait m'avait un dit, peu, je confirme. Il l'avait dit. à plusieurs fois. Alex m'avait prévenu, et c'est vrai que après, c'est un peu mon caractère, et je suis comme ça. Mais tu Les penses pas que personnes qui sont le plus autour de moi et à qui je fais le plus confiance, souvent je les écoute le moins. c'est pas mal ça? Ça, c'est une belle philosophie, ça. C'est une bêtise, vraiment une bêtise, parce que c'est pas du tout ce que tu dois faire. Ah oui. Donc, petite résolution pour 2024. Là. Mais je crois que c'est une des résolutions du coup aussi, apprendre à faire confiance aux gens qui sont autour de toi, mais du coup ça revient à la même chose. C'était une personne que j'avais autour de moi, à qui j'ai fait confiance. Je me suis dit ça va aller, et j'ai été trop... Mais tu penses pas que tu as eu un mécanisme psychologique qui, à la place d'être ce que tu viens de dire, était plus que tu avais tellement besoin de ça que ça te rassurait de penser qu'il pouvait le faire et que du coup, tu n'as pas cherché à savoir s'il pouvait vraiment le faire? Je pense vraiment, et tu as pointé un truc hyper intéressant,
c'est qu'en fait, comme je le disais, je suis quelqu'un qui... C'est juste que je suis pas familier avec tout ce qui touche à la comptabilité, à l'administratif et au légal. Personne n'est familier avec ça, hein. Personne. Oui, mais du coup, dans la gestion, je sais que des gens seront plus compétents que moi à le faire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé. Mais dans ce cas-là, la peine était tellement importante et ayant moi-même vécu quelque chose qui restait quand même marqué chez moi, la faillite, qui était due à ça, je me suis dit, ce problème-là, dès le début, je vais le combler par... C'est quelqu'un d'autre qui va le prendre à sa charge. Et j'ai été complètement utopique parce qu'en vrai, on aurait continué comme ça. Ça aurait pu peut-être bien fonctionner, j'en doute. Et au pire, ça aurait pu être pire, quoi. Et en fait, j'aurais même pas eu de maîtrise là-dessus, donc je crois que ça aurait été encore pire. Ouais. Et maintenant, notre ami Alexandre, parce que là, on parle. Est-ce que réellement, t'es quelqu'un qui n'a eu aucune erreur en 2023 et qui, par conséquent, n'a peut-être rien appris? C'est là où je veux en venir. Parce qu'ils sont tout jolis, tout mignons, les gens à qui tout réussissent. Hein. Mais finalement, c'est-à-dire que vous n'apprenez rien, monsieur. Non, en vrai, j'ai fait plein d'erreurs, mais de petites erreurs. Et du coup, et tu me fatigues. Vas-y, sors-nous un gros truc. Là. Attends, je réfléchisse. Wedding car. Ah oui, ça c'est quand même passé pendant l'année. C'est un projet qu'on avait en commun. Ouais, c'est vrai. On a dû arrêter parce que c'était une. C'est vrai. Encore une fois, une question de partenariat. Ok, ça va, on va en parler. Faut la faute des autres, hein, c'est ça? Non. Et quand c'est plusieurs fois la faute des autres, c'est pas que les autres. Hein. C'est pas faux. Mais du coup, dans ce cas-ci, on accepte et on reconnaît que. Attends, c'est nous. tu vois, regarde ce que c'est Wedding Car. Regarde comment il va commencer à parler. Expliquez ce que c'est Wedding Car. Donc, déjà, on va remettre en contexte. Hein. On est en décembre 2022 et t'as le petit asticot là avec qui on discute et qui me dit je sais pas, on discute et je lui dis que j'ai fait un site pour tester qui fonctionne plutôt bien, j'ai des demandes, etc. pour des voitures de mariage. Problème, j'ai pas de voiture de mariage. Du coup, un peu galère, quoi. Et du coup, il me dit qu'il connaît quelqu'un qui va pouvoir nous aider, il va le voir, on le rencontre, et finalement, on commence à travailler avec cette personne. Voilà, c'est un gars qui a plus de 3000 références de voitures, donc ça va, quoi, c'est pas mal. Et après... Il faisait ça à la main depuis 20 ans. Il faisait ça depuis 20 ans, quoi. Donc, on se dit, ok, ça marche. Et en fait, on lui envoyait des fois 2-3 demandes par jour, quoi, donc ça va. Et après 6 mois, ça nous a rapporté 100 €. On ne vit pas avec ça, les gars. On vit pas. On est bien même d'accord. Pas un plein d'essence. On est bien d'accord. Du coup, un peu la dèche. Et du coup, on lui a demandé un peu de voir comment il faisait parce qu'on comprenait pas. Puis on a vite compris qu'il envoyait des Word où il était marqué lettre de relance. Il mettait rien dans les sujets, il mettait juste et il envoyait au client. Du coup, déjà, premier problème un peu chiant. Il envoyait des PDF avec des sortes de formulaires où les gens devaient imprimer, écrire, rescanner, renvoyer. Enfin bref. Du coup, ça ne marchait pas. Et du coup, à un moment, on s'est rendu à l'évidence que ça prend beaucoup de temps. Le gars, dès qu'il t'appelle, ça prend 1h30. Donc, t'as pas trop envie d'avoir au téléphone. Et pour 100 balles, voilà quoi. Hein. Vous êtes jamais dit que vous avez peut-être pas envie de reprendre le business du gars? Parce que vous savez que c'est un incompétent apparemment. En fait, je pense pas qu'il y ait de l'incompétence, je pense qu'il y ait vraiment une fracture numérique. Et en fait, c'est un gars qui a eu un métier qui existe depuis 20-25 ans. L'organisation de mariage, tu as toujours eu un peu le gestionnaire de l'organisation de mariage, comme tu as un entrepreneur quand tu crées ta maison, tu vois, qui centralise tout. Et lui, c'était vraiment ce rôle-là, il avait plein de contacts, etc. C'est juste qu'il n'était pas du tout digitalisé, quoi. Il avait une base de données, un truc avec toutes ses références. On s'est rendu compte après 6 mois qu'en fait la base de référence, elle n'était pas mise à jour depuis 2017. Donc en fait, sa base de données, elle valait, mais en même temps, elle valait rien parce qu'en fait, si ça se trouve, depuis 2017, les voitures ne fonctionnaient plus, roulaient plus ou quoi que ce soit. Et donc, il y a vraiment une fracture dans sa manière et son process. Ce qui fait qu'en fait, nous, on digitalisait un truc où on voulait créer une expérience géniale. Les gens trouvaient un site, ils trouvaient les voitures, ils cliquaient dessus, ils voulaient réserver. En fait, derrière, lui n'avait pas du tout le process, quoi. Donc, on aurait pu... D'ailleurs, on a encore des demandes, mais on ne les envoie plus. Donc, si quelqu'un loue des voitures de mariage, il peut nous contacter. Non, mais tu sais que tu prends ça à la rigolade, mais je pense que c'est un vrai truc. Hein. Le truc existe, ça fonctionne. Il faut juste un mec derrière qui, quand on lui envoie la demande, gère le truc. Non, mais ça, faites une demande. Parce que je suis sûr que vous pourrez en trouver. Et je suis sûr qu'il y a des gars qui sont juste des gens qui ont des voitures et qui n'ont pas vos connaissances digitales et qui ont besoin d'un truc qui fait un générateur de leads pour eux. Et je suis sûr qu'il y a des gars, ils seraient ravis de monter un truc avec vous. Vous prenez 30% pour les leads, ou je sais, vous arrangez, vous faites votre plan comme vous voulez.
Et je pense sincèrement que bêtement, est-ce que vous avez quelque chose à faire à regarder cette caméra et à faire un reel de 10 secondes? C'est quoi? Vas-y. Let's go. En gros, on recherche un prestataire de service pour des voitures de mariage. Donc en gros, on a un site internet sur lequel on collecte tous les leads et toutes les demandes pour des personnes qui cherchent à louer des voitures de mariage, pour des mariages ou pour des événements, pour des shootings. Et derrière, il nous faut un prestataire qui a le réseau de contact avec tous les véhicules pour pouvoir les mettre à disposition des demandes. Donc très simple, très, très efficace. Et là, on a tout qui est mis en route. Il faut juste quelqu'un derrière qui gère quand il demande. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'autres choses, autre chose, on peut le faire aussi. Hein. En digitalisation, vous nous l'envoyez. Hein. À 3 en digitalisation, je sais pas l'adjectif après. Picobello, moi. Picobello, ouais. On couvre les 3 pôles, quoi. On la peut, partie tech, la partie ads et la partie contenu. Donc... Et SEO. On va créer une boîte à 3 ou pas? Ouais. Encore un projet pour 2024. Faut faire gaffe, hein, c'est tout ce qu'on dit, il faut s'y tenir. Ouais, non, c'est vrai. Moi, avant de passer aux objectifs de 2024, parce que je crois qu'on va arriver à la moitié selon le timer que j'ai dans ma poche. On doit être à 20-25 minutes. C'est la personne de la cam. Ah, c'est pas mal. Il fait des gestes de la main. J'en ai vu des gens pertinents avec une main, mais des comme toi. Voilà, ça y est, j'ai perdu le fil alors que je l'avais en tête. Oui, non, c'est bon. Avant les objectifs 2024. Oui, c'est bon. Il y a quand même un sujet qui intéresse à peu près tout le monde, et notamment moi. Les gens qui n'ont pas envie d'aller consulter vos bilans sur la BCE, financièrement, vous avez appris des choses, vous êtes régalé, vous avez vous avez l'argent, votre notion de l'argent a changé, j'en sais rien, mais l'argent est toujours un sujet qui, moi, m'anime beaucoup. Alors parlons-en. J'aime beaucoup le sujet de l'argent. Parce que c'est un sujet que peu de gens abordent et qui, en fin de compte, est simple, enfin, ça reste des chiffres. Ça reste des chiffres, là. Ça reste des chiffres. Enfin, ça reste un numéro qu'on met sur des choses. Mais rapport à l'argent, il a beaucoup évolué sur l'année. Parce qu'en fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont montré qu'en fait, les barrières n'existaient pas. En gros, j'ai une perception... David ? J'ai une vision, ouais, en partie. T'as David qui fait partie des personnes, mais il y a plein d'autres gens. Toi, en partie, un gars de 21, 22 ans qui... ça me touche. Te pète les chevilles ça me touche. En fait, tu te rends compte que le gars, il est déjà bien plus loin que ce que toi, tu n'étais à cet âge-là. Parce que toi, à cet âge-là, tu faisais faillite. Le mec, il achète des maisons. Même pas, il mettait des colocs, le truc. Donc, ouais, une ouverture d'esprit à ce niveau-là. Le fait de le voir aussi, de voir des gens être dans des conditions comme ça. Mais sinon, moi, personnellement, d'un point de vue chiffre, je crois que je retouche des impôts cette année parce que j'ai payé plus que ce que je n'ai fait rentrer, mais dû au fait qu'on construit le projet aussi depuis un an et demi, que je facture mes petites prestats sur le côté pour dire de facturer, mais au-delà de ça, on propose le projet. Là, aujourd'hui, on l'a validé. On commence à faire rentrer de l'argent via une structure qui est propre. Donc, moi, en privé, franchement, le bilan catastrophique, entre guillemets, parce que... Tu l'afficheras pas dans ton bureau, quoi. Je l'afficherai pas dans mon bureau parce que ça équivaut à un SMIC, quoi. C'est juste, j'ai fait rentrer ce qu'il fallait pour payer ce qu'il fallait payer. Maintenant, à côté, l'élément central du projet, lui, par contre... Pour l'année prochaine, on en reparlera et ça, ce sera du joli. Mais tu sais que tu as une tête de déçu. Mais moi, mon premier objectif quand j'ai créé ma boîte, c'était d'avoir un truc qui génère assez que pour se verser un SMIC. Et du coup, c'est déjà un KPI dont peu de gens peuvent y arriver en créant un produit. Et donc, tu devrais être fier, quoi. Mais félicitations, mec. Merci. J'en suis fier, mais il y a aussi la différence de dire que je l'avais déjà fait une première fois, tu vois. Et je crois que c'est pas la même chose quand quand tu commences de zéro et tu te dis je lance mon projet et tu commences à te payer. Oui, là super, c'est génial. Moi, je l'avais déjà eu juste avant la faillite et oui, c'est plaisant. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'avais déjà atteint ce stade de dire OK, je me paye. Maintenant, le truc, c'est que du coup, c'est redescendu et là, je reviens au stade de me dire OK, en fait, il y a 3 ans, j'étais là. Donc du coup, en fait, c'est juste pour moi, c'est le minimum atteignable, mais je suis content. Clairement, je suis content. Là, les perspectives sont belles, donc... congrats. Je suis assez satisfait. Et l'homme qui réussit tout, du coup. Ouais, c'est ça. Le mec qui n'a aucun problème. Qui a fait des petites erreurs. Il faut faire beaucoup de petites erreurs. Ça va plus vite que des grosses, tu vois. Ça, non, là, t'as raison. Du coup, comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt positif. Mais ton rapport à l'argent, d'abord. Mon rapport à l'argent. Alors, la grosse question, en vrai, c'est plus depuis mi de l'année dernière qu'il a évolué. Genre, depuis que j'ai rencontré pas mal de gens qui faisaient beaucoup plus.
Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui font vraiment énormément et tu t'en rends même pas compte. Et genre des sommes où la plupart des gens se disent en un an je peux les gagner, eux ils le font en 24 heures et t'es là, ok. Du coup, à part ça, je me suis rendu compte sur internet, c'est incroyable. Tu peux tout faire. Enfin, tu peux tout faire. Oui. Dans la limite du légal. Hein. Et du raisonnable aussi. Et du raisonnable aussi. Voilà. Mais du coup, sinon, en dehors de ça, je me suis rendu compte que le temps était quand même plus important que l'argent aussi. Parce qu'à un moment, l'année dernière, je travaillais beaucoup. Cette année, j'ai quand même moins été à fond au charbon parce que j'ai commencé à déléguer, etc. Et il y a des trucs qui sont mal passés, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il y a des trucs qui sont bien passés aussi. Et du coup, j'ai gagné énormément de temps. Et du coup, ça se fait quand même plaisir de gagner de l'argent et du temps en même temps, quoi. Au moins, tu peux utiliser ton argent, quoi. Ouais, c'est ça. Si t'encaisses de l'argent et que t'as pas de temps. Voilà, du coup, sinon, tu te fais un peu chier à travailler jusqu'à 23h alors que t'as pas d'argent. Du coup, c'est pas ouf. Du coup, pour ça, c'est mon gros objectif de l'année prochaine aussi, d'ailleurs. Gagner de l'argent. Gagner du temps ou de l'argent? Ouais, Déjà, gagner du temps et de l'argent. pas mal. Pas mal. Du Travailler coup, moins pour gagner plus. Ouais. Et du coup, j'ai... C'est pas mal. J'aime bien un genre de référence. Non, mais en vrai, Ouais. il y a un truc que j'ai compris aussi, c'est que si tu vends un truc, tu vois, une agence productivisée, c'est quand même beaucoup plus simple que de vendre toutes des prestats par-ci par-là, tu vois. Où tu sais pas ce que tu vends, tu vois. Genre, du coup, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un paquet et je vends que ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et au moins, je sais combien je gagne, combien je délègue, à qui je délègue, etc. Et tout est fait pour que ça aille beaucoup plus vite, que le client soit hyper satisfait, peu importe sa demande grâce à ça, quoi, tu vois. C'est intéressant ce que tu dis. Parce qu'au final, si tu restes une boîte marketing, Mhm. peut-être niché dans ton expertise, il y a beaucoup de boîtes market qui font. Mhm. Et n'importe quoi. Hein. Ouais, mais du coup, qui font tellement de choses qu'en fait, en réalité, est-ce qu'elles vont croître aussi rapidement ou plus qu'une boîte qui va faire qu'un seul truc d'une manière prototypée? Qui lui va pouvoir Après- les enchaîner, tu vois. Non, après, je fais pas qu'un seul truc, mais du coup, je fais 3 trucs que j'ai mis dans un paquet et qui fait qu'en fait. Oui, mais c'est trop trucs liés parce que Ouais, ça, c'est trop SEO, trucs liés. site web, tu considères que les Ouais, ça. deux trucs. Le projet est similaire à chaque client. Mm. Enfin, Ouais. entre guillemets, la structure du projet, c'est Ouais. La même L'objectif, chose c'est de leur rapporter un max d'argent le plus vite possible. Grosso modo, c'est ça. Oh, ça va être mis sur LinkedIn, ça va être bien. Et ça, Oh, j'imagine ça le poste. Oh. ça En gros, c'est tu beau. mets de l'argent. Tu mets de l'argent, Ouais, t'en ouais. récupères. Ça, c'est le principal. Enfin, c'est le principe même d'une boîte de marketing, normalement. Je crois que c'est Genre, un peu la volonté de tous les bah, patrons d'entreprise. Un truc que j'ai... Ouais, quand tu fais du consulting, oui. un truc Enfin, que quand j'ai- tu vas chercher du consulting. Un truc que j'ai toujours dit à mes prospects, clients, tout ce que tu veux, je leur ai dit c'est très simple. Si demain je vous rapporte 100 000 euros, vous êtes prêts à m'en payer 10, tu vois. 10 000. Oh, t'es gentil. Hein. Mais oui, mais je veux dire, c'est vrai, tu vois. Genre, l'objectif, c'est de leur rapporter de l'argent, tu vois. Ah ouais, non, mais Donc, tout le monde. Et au moins, ils me gardent. Si je leur rapporte pas d'argent, ils me gardent pas. Et ça, Ouais, c'est le problème de ton boulot aussi, c'est que tes KPI, ils sont clairs. Quoi. Moi, par exemple, j'ai pas de KPI clair parce que je peux délivrer une app. Moi, mon boulot est bien fait si elle fonctionne, si les utilisateurs comprennent comment ça marche. Mais si demain, il n'y a pas d'attractivité marché, c'est pas mon problème. Et c'est là où moi, parfois, j'ai un souci, c'est que je peux très bien faire du bon boulot avec des clients, mais si derrière, la structure ne suit pas ou qu'il y a des soucis organisationnels, etc., je peux perdre des clients, mais c'est pas de ma faute, quoi. C'est un peu le... moi, c'est vraiment c'est des KPI quand même précis, quoi. Il faut que ça rapporte. Ah oui, Si ça rapporte pas. L'avantage, c'est mais que t'as des tant que ça graphiques et rapporte, tout, Tant que ça ouais. rapporte, toi, tu gardes le client. Client, tant mieux, tout le monde est content. Le jour où ça lui rapporte pas, Et j'ai T'es cut, quoi. j'ai des clients en un an, ils ont quand même fait. Là, c'était vraiment SEO, donc référencement. Ils ont quand même fait x3 cette année, quoi, tu vois. ouais, Du coup, félicitations. x3, x4 même quasiment. Tu peux être fier de toi. Donc voilà. Et du au coup, niveau, au niveau chiffre, bilan, tel quel, croissance. Croissance, ça a fait x2,5 depuis l'année dernière. Oh, Donc, c'est que des bons chiffres, ça. c'est pas mal. Et Vous explose un peu. après, voilà, comme ça, je fais ça. Mais l'objectif de l'année prochaine est un peu plus élevé. Ok. Du coup, c'est plus faire ce que j'ai fait cette année, mais x10. Ok. Du coup, C'est beaucoup fois 10, ça. Attention, hein. c'est très beaucoup Ouais. x10. C'est trop, filmé, hein. Le vrai truc, c'est juste que je me dis, si je vise x10, au pire, je fais x5. Ça m'arrange mieux que de viser x2 et de faire x. Ça marche bien, genre de tu vois. phrase. Ça marche bien. Du coup, voilà, c'est mon objectif à moi. Mais... Quand même pas mal de... Bah, si j'arrive Moi, à... je veux un x10 l'année. bah, si j'arrive au x10, franchement, les gars, on se fera 4 heures de podcast pour en parler. On fera C'est édition chaud. spéciale décembre 2024. C'est lui qui finance, hein, s'il fait faute. Ouais, Si je fais paye x10. plus rien. Et ce sera même pas en Belgique, ce sera dans une belle villa à Bali, voilà.
Parfait. Comme ça, c'est dit, noté. tu vois. Si T'as je fais x10, c'est ça. 2024 dans une villa Voilà. à Bali au mois de décembre. Si je fais x10, hein, Le studio, il va falloir venir avec nous. Ouais. C'est un peu simple. tout dégage. Hein. Il paye les billets d'avion. Je règle ça aussi. C'est Du plus coup, simple. Hugo, Ah, il le Si fait on bien. parle un peu d'argent, parce que ce sujet est quand même très intéressant, qu'est-ce qu'il en est un peu de tes résultats, ta croissance et ton rapport à l'argent cette année? Alors, moi, je pense qu'en termes de croissance, je crois que je suis plus ou moins, à mon avis, à peu près comme toi. Le seul truc que j'ai eu comme problématique financière, en tout cas cette année, c'était vraiment la gestion des marges, en sachant que j'ai dû allouer du personnel à des gens et que ce n'était plus moi qui produisais. Tout le monde me suit? Nickel. Là, jusque-là, on est... Et c'est là où, par contre, je pense que j'ai fait un vrai effort. C'est que maintenant, j'ai essayé de cadrer tout ça avec des façons de faire des devises dont on discutait tout à l'heure. D'ailleurs, normalement, sur mon site, ce sera mis la façon dont on travaille maintenant pour faciliter tout ça. Parce que à un moment, je me suis retrouvé dans un truc où le problème, c'est que si tu es trop habitué à faire des devis comme toi, tu travailles. Et qu'en fait, il y a. D'ailleurs, je pense que tu avais écrit un article là-dessus sur LinkedIn qui était pertinent. C'est un problème que je pense beaucoup de gens ont quand tu passes d'une petite structure où tu as encore 2-3 freelances qui fonctionnent à une sorte de petite agence qui doit d'un coup délivrer 5 à 6 produits en 2-3 mois. C'est que d'un coup, ton rôle change. D'un coup, pendant longtemps, je ne pouvais plus produire tellement j'avais de meetings, de machins, de trucs à gérer, une maison, un chantier, tout ce que tu veux. Et donc, moi, je rendais des devis comme si c'est moi qui devais produire. Sauf que parfois, je ne me rendais pas compte que moi, il y a peut-être des trucs où soit je vais un peu plus vite, soit je vais beaucoup plus lentement que des gens. Et par exemple, c'est moi qui est du coup quand même le CTO de ma petite boîte. Et du coup, sur des architectures, sur les choses, moi, il y a des trucs où je vais très très vite parce que j'ai déjà fait une dizaine de projets dans cette architecture-là. Et c'est comme ça que je peux maintenir autant de projets assez facilement. Mais le reste, c'est dès que tu donnes la patate à quelqu'un et que tu fais maintenant fais-le, ben lui, il peut prendre beaucoup plus longtemps. Les niveaux changent, les prix changent, les clients changent aussi. Et du coup, j'ai essayé vraiment de faire un framework qui me permettait d'éviter ces problèmes-là. Et comme je vous ai dit, du coup, à nouveau, allez voir sur ce site qui m'a pris beaucoup trop longtemps à être fait. Mais c'est pour ça que maintenant, je fais beaucoup plus je rends plus de devis long terme, comme j'ai dit. Je fais que petite tâche par petite tâche. Je fais des devis sur des stories utilisateurs et plus sur des projets. Je fais des reviews de chaque truc. Je mets tout très rapidement en production pour avoir des tests. Je n'accepte plus les clients qui veulent juste que je vienne pendant un an et qui veulent qu'après un an, on ait un truc dans une boîte et qu'on donne. Et maintenant, même avec les consultants que je prends, j'ai des règles bien précises en termes de marge, sur comment on travaille, sur eux, ce qu'ils doivent faire, etc. Et vu que je travaille avec des freelances, parfois, je me permets aussi maintenant de leur mettre des KPI, de leur mettre dans leur éventuel contrat. Mais en fait, j'ai un problème aujourd'hui avec le travail au temps, en fait. C'est quelque chose qui, pour moi, est d'une débilité monstrueuse. Personne n'a envie de travailler autant. Enfin, Et plutôt que le temps, du coup, tu jouerais sur quoi? Sur la valeur apportée qui serait chiffrée à ce moment-là? c'est-à-dire que j'essaie d'en mettre enfin ça dépend du projet, mais j'essaye vraiment d'avoir quelque chose de collaboratif au moment où moi je fais les estimations. Bon, après je cadre le truc pour éviter de toujours avoir des problèmes. Mais moi, honnêtement, je dis beaucoup ce mot parce que j'aime beaucoup les KPI. J'aime beaucoup dire, mais voilà, il faut que tu fasses ça. Moi, je t'ai négocié à un tel prix. Et je trouve ça même beaucoup plus sain. Parce que le problème du temps, c'est que parfois, tu peux passer dans un devis, on va dire d'un devis d'un développeur. Tu peux avoir une tâche qui prend 3 jours, mais qui est complètement redondante, que le développeur va te facturer le même prix que la tâche de 3 jours, mais où il faut faire une intégration d'IA avec des VPN, des machins, des trucs. Et ça n'a aucun sens. Moi, je préfère dire au client, écoute, l'intégration de ton bouton dans ton site, mais même un adolescent de 12 ans pourrait le faire. Donc moi, je vais voir un consultant, je vais dire, tu vas pas me facturer tes 600 balles la journée alors que tu dois foutre 2 bouts d'HTML dans un code. Et je préfère dire au client, voilà, toute la partie qu'on considère comme facile ensemble, on fait un forfait là-dessus, toute la partie plus complexe, etc. Et ça a l'avantage que du coup, moi, les consultants que je prends et les gens avec qui je travaille ont une valeur par rapport à la complexité qu'ils imaginent de leur propre travail. Et ça, je trouve ça beaucoup plus simple parce que déjà, on enlève ce plafond de verre du temps qu'il y a et on ramène les gens aussi à des métiers d'ingénieur, à la complexité et surtout à leur capacité à se voir comme étant des gens ingénieux, quoi, comme des gens qui ont une réelle valeur ajoutée à leur travail. Et c'est quelque chose que je tiens à dire parce que j'ai eu un problème notamment à moi avec un freelance où le moindre souci, il voulait constamment me facturer, me machin, me truc. Et à un moment, et c'est là où moi j'ai eu un conflit, c'est que j'ai dit,
je suis pas d'accord avec cette méthode de travail parce que si on doit prendre du temps, si on est en retard sur les délais, c'est parce qu'à un moment, il y a eu un problème dans le boulot et il fallait peut-être prendre les responsabilités avant. Et c'est là où, du coup, avec des KPI, si tu as un bon freelance, si tu as quelqu'un de motivé, en fait, il va mieux gagner sa vie que s'il vendait bêtement son temps. Et le client va être plus heureux parce qu'il aura son truc, dans les temps pour pratiquement le même prix parce qu'il y aura finalement pas de surplus. Et je veux dire que j'aime beaucoup cette chaîne-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris. Et après, l'autre chose que j'ai appris, ou en tout cas que maintenant je veux vraiment mettre en avant, c'est que comme je dis, j'adore l'endettement. Et maintenant, je m'estime vraiment jeune. Et je pense que ma clé est là. Je pense que demain, mon skill... Moi, j'ai ma boîte de consulting, je ne veux pas avoir 50 personnes. J'estime que les boîtes de consulting qui ont des payrolls énormes, etc., je trouve que c'est beaucoup de problèmes, beaucoup trop de gestion. Et je trouve qu'on peut déjà être très, très rentable avec peu de gens. Mais par contre, je veux vraiment que mon niveau grossisse. Et c'était drôle d'ailleurs, et c'est drôle parce que là, je rentre dans une phase où maintenant, j'ai quand même des rendez-vous très réguliers avec les banquiers, avec les trucs comme ça. Et donc, je négocie. Et puis, tu vois un peu le jeu des banques et et de tous ces gens qui gravitent un peu autour des gens qui commencent à avoir un peu de cash. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé au début avec les banques, le regard des banques vis-à-vis de toi? Pas dingue, hein, parce que tu arrives dans un bureau, tu leur dis moi j'ai envie d'acheter une maison. Et puis ils te disent oui, mais vous avez quel âge, monsieur? J'ai 19 ans. Et puis ils vous disent comment vous comptez payer. Surtout que j'étais étudiant en plus à la base. Et puis comment vous comptez payer ça? Ils disent, enfin limite, ils te rejettent un peu. Et je dis voilà le plan de financement. Et puis en fait, dès que tu leur donnes un bilan ou un truc ou machin, là ça change. Et moi je dois dire que j'ai pas du tout envie de tomber dans le cliché du gars qui dit que les institutionnels ont tué sa jeunesse, enfin ont une mauvaise image de sa jeunesse, etc. Parce que franchement, c'est pas le cas. J'ai eu aussi un peu d'aide parce que comme je dis, le premier projet je l'ai fait avec ma mère et je pense que honnêtement ça aide. Alors elle m'a pas donné d'argent pour le faire, mais elle était dans l'actionnariat du projet avec moi. Et maintenant je constate que je suis toujours pas très vieux et typiquement j'ai eu un rendez-vous avec un banquier pour éventuellement un autre projet là d'ici 2024. Et maintenant, je rentre dans le bureau, il y a un banquier qui passe à côté, il me connaît, je viens dans le bureau, il me dit bonjour, tout se passe bien, je peux négocier les clauses, je peux discuter, ils me font des plans de financement. Et donc en fait, je pense que la jeunesse, en tout cas, n'est plus un problème. Et je pense même que je suis un avantage pour eux et que je suis un outil pour les commerciaux qu'il y a dans les banques, parce que les banques ont tout intérêt à nous avoir, en fait. Parce que si on arrive à prendre de tels risques, qu'on arrive à avoir des chiffres comme on peut avoir à notre âge, mais on est statistiquement pratiquement les seuls qui, dans 20-30 ans, pourront être réellement les gens qui seront peut-être dans leur département, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais leur private equity ou je sais pas quoi. Et donc là-dessus, je dois dire, en tout cas, moi, le peu de banques que j'ai rencontrées, en tout cas en Belgique, c'est peut-être différent dans d'autres pays, j'ai eu... pour l'instant, je suis assez content. Je trouve juste que les guidelines des banques, voilà, qu'est-ce que vous me faites chier, quoi. Oh non, c'est saoulant. Moi, tout le monde me raconte d'histoires où à un moment, ils ont acheté des immeubles à 100% d'endettement. Ils ont juste payé les frais d'enregistrement et maintenant, ils te demandent des sommes folles avec des intérêts fous. Et c'est saoulant, quoi. Et ça, enfin bref, c'est un autre débat. On le fera dans un autre podcast. Mais Castimo en 2024. Ouais, moi je Ah suis ouais. chaud, je suis chaud. Ah, ça va, Peut-être ça. peut-être que d'ici là, on commencera. Mhm. Enfin, toi, à mon avis, en premier, peut-être, mais qui sait. Mais non, et voilà. Et par contre, ma perception de l'argent a quand même, je pense comme tout le monde qui commence à gagner un peu anormalement de l'argent. Je dis pas anormalement dans le sens, comment dire, dans le sens mystique, dans le sens, je dis anormalement dans le sens statistique. Et voilà, mais honnêtement, je trouve ça bien et j'aime beaucoup la dynamique qu'on a typiquement dans les bureaux dans lesquels on travaille, où finalement on est entouré de gens. Je pense pas qu'il y a des milliardaires autour de nous, mais on est entouré de gens en tout cas qui ont faim et qui veulent et qui ne sont pas dans un carcan classique et qui pensent qu'on a un salaire et un machin. Et je pense honnêtement qu'en tant qu'entrepreneur, ça rend les choses quand même beaucoup plus... On n'a plus de blocage, quoi. Et typiquement, si on s'autorise à faire ce podcast, malgré les moqueries, etc. D'ailleurs, on avait dit qu'on allait faire une aparté pour ça. Il faudra pas le Ouais. faudra Je pense que ça fait surtout partie de... C'est grâce à ce type d'entourage-là qu'on peut y arriver. Je me suis étalé, mais du coup, je pense qu'on va parler de 2024 maintenant. Ouais, parlons un peu Ouais. des objectifs. Commençons peut-être. Oui, par le monsieur qui réussit tout, oui. À moi. Ouais. Parce que lui, il réussit tout, Ouais. il voit tout, il y a tout qui marche. Donc en fait, qu'est-ce qu'il en est de 2024 si t'as pas Ouais. déjà fini ton année 2024, et tu vas voir qu'il va nous dire qu'il a déjà fait le même chiffre pour 2024 qu'il a fait en 2023.
Avion technique, Ouais, ça c'est prêt. tu vois. Allez. Du coup, le chiffre de 2024, bah, il sera supérieur à celui de cette année. Ça, c'est déjà. C'est déjà acté. Ouais, quasiment. Comment ça peut être acté? Il a- Bah, parce que c'est des clients sur un an. Ah, c'est pas mal ça. Euh, Voilà. Du coup, voilà. Allez, marketeurs. Hein. Ah. Allez, Donc, marketeurs. première étape fait. Mhm. Bon, après, il n'y a pas de contrat qui dit qu'ils vont rester, mais techniquement, s'ils sont contents, ils vont rester à Ils l'année. peuvent, ils peuvent quand même. Mais ils peuvent arrêter quand ils veulent. Ah, Et en théorie, ils sont contents. ça va aller, ouais. Donc, Ok. ils restent. Euh, il disait, si comme je le disais, il leur fait gagner de l'argent, bah, il Mhm. continuera. voilà, du coup, le problème est réglé. Donc ça, c'est l'étape 1. Du coup, étape 2, plus intéressant, c'est commencer l'IMO en 2024. Oh. Ah là là, on va donc le faire ce Du coup, podcast IMO. Du coup, on va le faire. Ah, là. on va le Je faire. vais être obligé, moi aussi. Voilà. Ouais. Donc, Je vais acheter une shout. Lionel va devoir trouver un truc, hein, je sais pas trop où, mais Mhm. il y a des villas, il y a des villas à Bali pour $1, hein, si tu veux. Ça peut être. On envisage. Donc voilà. C'est pas avec mon bilan de cette année Ouais. que je vais aller aux banques pour lever de la dette. Non. Mais du coup, ouais, premier projet IMO, j'espère cette année, que ça va commencer à. Je vais commencer à les regarder, tout ça, etc. Du coup, après, objectif, aussi voyager plus. Oh, Parce que, tu veux profiter voilà. de ta jeunesse. Je profiter de ma jeunesse, aller me bourrer Et on la a gueule, qu'une, on a qu'une, on a qu'une. Hein. à Bali, tout ça, tu Mm. vois. Genre, non, en vrai, non, là, j'ai prévu 2-3 trucs sympas. Genre des petits week-ends à Paris, puis au Canada. Voilà, ça, Toujours dans le business, tu arrives à détacher le business quand tu fais des voyages comme ça. ça dépend. Ils voyagent quand même pour le business. Parce que c'est quand même pour aller voir des gens sympas qui font du business. Et du coup, on parle business. Et du coup, ben, Oh, c'est sympa. voilà. Mais après, ça n'empêche pas d'aller faire du ski avec ces mêmes personnes. Et du coup, de t'amuser. Puis d'aller faire de la pêche et de la chasse à l'ours, je sais pas trop, au Canada. Closer un ça. client en faisant du ski ou en faisant du surf. Voilà. Oh, moi, un Et- jour, je veux closer un client sur un terrain de golf, quoi. Juste pour le. Juste pour le Eh principe. ben, Ah ouais, c'est. eh ben, franchement, hein, 18ème trou là. Bah ouais. Allez, Mais c'est quand même quelque chose à faire dans la vie d'un entrepreneur. je ne quoi. dirais pas le nom, mais j'ai déjà closé un client dans un aéroport. Ouais, tu m'avais raconté Mm. ça. Donc en Ouais. fait, le gars m'a appelé et il me dit: Ah ouais, on est content de ce que tu as fait et tout. Il y a moyen que tu viennes, allez, tu travailles un jour par mois, etc. pour nous. Parce que maintenant, j'accepte plus, du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est pareil que toi. Mais du coup, je lui ai dit: Ouais, ok. Il m'a dit: Ouais, ok, c'est combien? Bah, c'est ce prix-là. Ok, super, envoie-moi le papier, c'est bon. Mais je suis là, moi, à moitié en train de commander mon sandwich et en train d'essayer de payer le truc en même temps. Des trucs d'aéroport qui sonnaient dans tous les sens. Et voilà, ça m'a fait un petit contrat. Et d'ailleurs, il est toujours client. Donc, merci à lui pour sa confiance. Félicitations. Merci aux clients fidèles. Hein. C'est Donc, beau. voilà. J'ai la ref. J'ai la ref. Et Euh, du coup, ouais, c'est ça. Voyage, IMO et croissance. C'est pas À mal. balle. Allez, terrible. Et notre ami Lionel? Bah écoute, moi, niveau 2024, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, vraiment le truc un peu captivant du monde de la startup. Tu vois, le truc que tout le monde se dit, ah, trop cool, on commence à construire. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce que c'est quelque chose auquel je l'ai vécu, mais sans que ce soit ma startup. Donc je l'ai vécu dans la startup de quelqu'un d'autre, où tu passes de 2 pélos dans le bureau à 17 personnes dans des coworking, trucs de dingue, etc. Où en fait. T'as déjà commencé à engager là, non? Là, on a commencé à recruter une CM et une personne pour développer la partie commerciale sur la Belgique, sur certaines villes, pour commencer à développer et avoir des personnes qui sont référents. Et on peut déjà savoir les villes ou pas ou Ben, là, pour le moment, donc nous, on a commencé sur les villes francophones, donc Bruxelles, Namur, Brabant Wallon et Liège. Là, maintenant, on va mettre les bouchées doubles sur Bruxelles. Donc, déjà, ouvrir un petit peu plus d'espace, parce qu'en fait, la capacité qu'on a, c'est qu'une fois que l'outil fonctionne, ben, en fait, on peut l'étendre à des territoires pour autant qu'on ait des expériences, marque ou commerce et des créateurs. Ça, déjà, à partir du moment où on le remplit, c'est bon. Donc ça, déjà, première chose, donc étendre la zone, augmenter la capacité d'utilisateurs sur l'app, commencer à pouvoir avoir un peu plus de masse et du rendement. Varier un peu les types d'activités qu'on va pouvoir avoir. Donc ça, c'est vraiment business type. Faire grossir les équipes et déléguer des tâches et des responsabilités à des gens plus compétents ou, enfin, en tout cas, qui ont plus de capacité à gérer cette charge de travail. Moi, je peux pas gérer les clients, gérer le compte Insta, faire du contenu et en même temps aller prospecter, développer, recruter des créateurs. Enfin, je veux dire, à un moment, tu es obligé de déléguer. Et donc ouais, là, la partie marketing sur laquelle on investit et la partie commerciale, on a un peu ces deux problèmes. Et alors, moi, personnellement, j'ai aussi des objectifs. Donc, il y a les objectifs pro, où là, c'est le but, c'est de faire développer cette boîte. J'aimerais qu'on soit sur toute la Belgique et qu'on ait entamé un 2e pays potentiel pour l'année prochaine.
Et après, ben là, sur le côté, moi, j'ai aussi des objectifs en privé que j'ai dû mettre de côté et que j'ai sacrifié parce que dans le train-train quotidien, ben, j'aimerais me remettre un peu au sport et aux habitudes un peu plus healthy, même si je veux pas que je veux pas rentrer dans la routine, tu vois, du mec qui se lève à 5 heures, qui prend une douche glacée et tout le bazar. Je veux juste- T'as 6 heures de morning routine avant de commencer ta Ouais, journée c'est ça, et t'as 2 heures de boulot avant de dormir. Quoi. quand tu commences, tu peux déjà être couché. Tu vois. Ouais. Ça, c'est, pour moi, c'est du bullshit. Je pense que chaque personne a besoin de on a besoin d'une routine pour avoir, tu vois, une certaine forme d'habitude, mais qui soit adaptée à chacun. Tu vois. Il n'y a pas besoin de se mettre des trucs de ouf. Mais j'aimerais m'imposer un peu plus d'activités sportives, un peu plus de divertissement. Parfois, quand je parle de divertissement, pas forcément sortir en boîte, me péter la gueule, mais passer un peu du temps avec un peu plus les proches, passer du temps avec des potes, passer du temps, tu vois, qui peut t'instruire autre que uniquement par le travail. Parce que ça, je pense que c'est pas bon de rester que dans le travail. Ça, c'est un objectif que je dois me fixer. Et un élément que je dois changer, c'est ma discipline. Ma discipline doit s'améliorer. Il faut que je m'y tienne. Il y a trop de fois où je me fixe à une deadline que je tiens pas. Parce qu'en fait, j'ai encore trop ce problème de dire oui tout le temps. Et je dois absolument apprendre à dire non. Quand je peux pas faire un truc, je dis non. C'est beaucoup plus simple de dire non. C'est plus simple de dire non que de dire oui et de te taper le truc après. Donc, en fin de compte, apprenons à dire non. Donc, ça, c'est un truc que je dois changer. Et je vais le changer. Et je veux que ça change avant même d'arriver en 2024 parce que sinon, ça va pas être possible. Il te reste quelques jours. Il me reste quelques jours et on fêtera Noël avec cette résolution comblée, quoi. Mais donc, ouais, croissance, développement et travail personnel. Parce que je pense que, et surtout, et je pense que ça concerne tout entrepreneur, c'est que si tu te développes pas toi personnellement, ta boîte peut pas croître à côté, quoi. Il y a vraiment une nécessité à pas s'oublier en tant que personne. Ça, je crois que c'est quelque chose que je tiens à mettre dessus. Par contre, Hugo, moi j'ai aussi, mais par contre, je voudrais que tu inities aussi La suite. La suite, parce Ouais. que la suite, elle est captivante. Moi, je l'aime bien. Mais du coup, quels sont tes objectifs pour 2024? Parce que tu nous parles d'une coloc que tu as achetée, tu nous parles de chiffres où tu travailles avec des boîtes, on a l'impression que tu genre en bourse, quoi, les trucs. Enfin, Tous les membres du CAC c'est quoi 40 la là. suite, hein. quoi quelle est la suite de tout ça? Non, mais moi, il y a plusieurs plans. Mais d'ailleurs, c'est drôle, je me suis fait hier un petit Miro. Enfin, je me suis fait une petite map avec tous les trucs que je voulais. T'as appelé ça comment? Un Miro? Un Miro, c'est un SaaS qui te Oh. permet de faire des. C'est trop bien. Mais, Ouais, c'est cool. mais vu Et- qu'ils sponsorisent pas, Ouais, on ouais. va pas trop en parler. Ouais. Non, mais d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je pense que pour moi, en tout cas, le premier axe, c'est un truc que vous avez déjà commencé depuis longtemps, mais qui, moi, est tout nouveau. C'est que je veux vraiment que mon image devienne quelque chose de structuré et je veux aller chercher de la visibilité. Comme je disais tout à l'heure, je me suis découvert à entendre que des gens parlaient de moi. Alors, certes, en moquerie, et ça, j'entends suite à des activités sur les réseaux sociaux, etc. Mais déjà, je trouve ça complètement fou que la visibilité, même avec peu de vues ou quoi, que la visibilité aille dans des cercles complètement éloignés de moi, avec 3 reels et juste des vidéos de moi qui parlent, quoi, comme je parlerais avec des potes. Donc ça, c'est vraiment un axe que je vais faire. Ça va se passer en plusieurs points. Déjà, je suis quand même très content des podcasts et je pense sincèrement qu'à terme, on peut arriver à quelque chose de vraiment bon, quoi. Surtout qu'il y en a en 2024 à Bali. Ouais, en plus, ouais. Tout le monde s'abonne. Hein, Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu assez de call to action. Ouais, Abonnez-vous si on vous peut voulez en voir. faire. Si vous vous abonnez pas, il y aura pas de voyage à Bali. hein. Ouais. Le deuxième gros point, bon, c'est toute la partie technique où là j'ai quand même plusieurs points, c'est développer aussi l'image de la partie plus technique. Donc là j'ai vraiment envie d'entretenir un blog, de faire des articles, de discuter. Faut même peut-être un jour faire des podcasts avec des vrais geeks purs et durs. J'en ai déjà 2-3 en tête, mais ça m'extrait beaucoup. Et après l'autre gros point, c'est que je veux vraiment retourner à ce que je faisais quand j'étais adolescent. C'est ça qui m'excite, c'est pour ça que j'aime mon métier. Et donc là-dessus, j'ai déjà imaginé, on va dire, 2-3 projets que je pense que je peux être en production et que ce serait même drôle de filmer et de montrer comment on essaie de chercher des clients. Alors je dis pas que ça va marcher, et même si ça ne marche pas, je le mettrai quand même parce que je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Et de trouver après, de faire des challenges, de dire, voilà, j'ai 3 idées, on sort les 3 MVP avec chacun 5 jours de développement, on montre comment on fait, on les sort, et après en plus ça a l'avantage que moi j'ai des side projects qui peuvent peut-être apporter un peu d'argent aussi. Je trouve des gens qui veulent bien le faire avec moi. Et en plus, ça a l'avantage aussi que pour l'image de ma boîte de consulting, ça prouve, regardez, avec un brief bien fait, avec les méthodologies qu'on fait, je peux produire, ça part en production, ça marche. Et après, il suffit qu'il y ait 100, 200, 1000 utilisateurs dessus, et tu prouves que tu sais faire un produit IT pertinent, quoi.
Et donc ça c'est le gros avantage. Et en plus moi ça a un autre avantage que c'est du bonheur ultime pour moi parce que je retourne à une sensation adolescente Un peu comme tu le faisais sur Twitch à l'époque. Ouais. quoi. qui me manque. Et donc ça, et d'ailleurs ça j'ai un truc à dire éventuellement à la caméra parce que j'ai récemment un jeune de 17 ans qui m'a contacté, qui a créé une sorte de SaaS ou sa boîte, etc. Et en fait je remarque que par contre j'ai vraiment envie de trouver un moyen pour, comme tu disais tout à l'heure au début, que moi pour l'instant je fais tout seul. Et j'aimerais vraiment trouver un moyen pour avoir des gens éventuellement qui soit peuvent faire des trucs avec moi, soit m'apporter sur certains produits, soit faire des plugins, etc. Alors ça peut passer par moi j'aide financièrement des gens et j'intègre des startups comme ça, soit ça peut passer juste par dire voilà, on est deux personnes qui savent, il y en a un qui fait du marketing, un qui fait un truc machin et tout, on code et on va faire un projet. Donc pour toute personne que ça pourrait intéresser, vous êtes une startup qui a besoin d'argent, vous êtes quelqu'un qui a qui a des projets en tête mais qui manque de brainstorming, de compétences techniques, etc. Franchement, ça, je serais vraiment, vraiment, vraiment très chaud à aller là-dessus. D'ailleurs, j'avais un autre projet où je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. J'y ai pensé hier. Et aussi, c'est que moi, je serais très chaud un jour qu'on fasse une sorte de cercle d'entrepreneurs, en tout cas avec des gens plus ou moins comme nous, qu'on organise même des petits événements, des petits dîners. Ça ne nous rapportera même pas Tu me d'argent. faire penser à plein de trucs que je dirais que je peux te dire. Ouais. 24. Ouais. Il va peut-être durer un peu plus longtemps. Ouais, de toute façon, on a le temps. Ouais. Et non, ça d'ailleurs, et c'est pour ça que je le dis maintenant, parce que du coup, je vous unlock un peu pour vous obliger, de toute façon, vous pourrez pas me dire non. et je serais vraiment chaud trouver un moyen, parce que je suis sûr qu'ensemble, on peut réunir 10-15 entrepreneurs, on fait un dîner un peu chicos, un peu bien foutu, serviette en tissu, machin, tout le bordel. Et juste... Le serviette en papier, c'est non. Hein. Oui, pas de gobelets en plastique, quoi. Ouais, ça. Et juste on réunit, on trouve un moyen de faire un vrai cercle d'entrepreneurs qui a des avantages, qui a des contacts, etc. Et ça peut juste être faire un dîner, faire des présentations et après discuter. Parce que moi, en tout cas, c'est un vrai problème que j'ai, c'est que je commence à avoir peut-être un peu d'argent, un peu de trucs, et je me rends compte que, à part les activités que moi j'ai engendrées, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à m'intégrer dans des réseaux d'entrepreneurs. Bon, il y a juste le coworking qui me permet d'accéder à certaines personnes, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer. Et j'ai pas envie que ce truc se scale énormément, c'est-à-dire que je veux pas un groupe d'entrepreneurs où on est 1500, mais je pense que déjà si on arrive à avoir un groupe de, je sais pas, 50 personnes qui tournent un peu, et qu'on arrive à faire du business entre 50 personnes de jeunes en Belgique, je pense sincèrement que ça peut être quelque chose de très bien, et je pense qu'on pourrait le faire assez facilement vu les profils. D'ailleurs, tu me fais penser à 2 points du coup, que je n'ai pas dit. Donc, création de contenu, je suis 100% d'accord. Ouais. Hein, du coup, je reprends les petits trucs sur LinkedIn et les petits reels et le podcast. Une fois par mois, c'est bien le podcast. Comme ça, on a des reels pour tout le mois. Tout le mois, ça marche bien. Ouais. On est tranquille. Et par contre, pour le club d'entrepreneurs, ça fait genre 3 mois que je pense à ça. Donc, c'est très bien parce que On va se faire une réunion. tu abordes le truc. Et j'ai même... je me suis même dit un truc incroyable. Ce serait de faire genre même tu peux faire des petits voyages, tu vois, de 1 semaine, tu vas dans un endroit où tu bosses, mais avec d'autres, et t'as quand même un cadre de vie sympa, tu vois, où t'es... Non, vous savez, moi j'ai un truc, mon rêve ultime, tranquille, quoi. Je t'ai coupé, sorry, même. Ouais, tu vois, là, j'ai un rêve, je vis mal, là. Ouais. J'ai un rêve ultime de ça, et ça vraiment, ce serait mon rêve, mais absolu. Mais vraiment, si on arrive à faire un truc comme ça, c'est genre, on prend dans ce groupe d'entrepreneurs, on prend genre une équipe de 5 personnes avec chacun un corps de métier différent. On leur dit, venez, on part dans un Airbnb qui est bien en Espagne, soleil et tout. On les prend 2 semaines, et le but, en 2 semaines, on fait un call avant de partir, on doit créer une boîte. On filme tout, on sort le truc, et on se bat pendant genre 1 ou 2 mois, et on voit les chiffres que ce truc peut faire, et on voit jusqu'où ça peut aller. J'aime beaucoup le genre d'idée. Après, ça se brainstorm et ça s'adapte un peu, mais par exemple, ça pourrait être. Après, ça peut rentrer dans un débat très long, mais c'est tu fais venir des gens et ces gens ont un métier qui n'est pas digitalisé et nous, on a 1 semaine pour les digitaliser. Tu vois, pour aider à ouvrir un canal d'acquisition qui leur permet de développer. Peut-être que tu dois adapter ou pivoter un peu leur activité, hein, parce qu'elle doit s'adapter à la digitalisation. Mais, ou un truc dans le genre, tu vois, ça rejoint le fait de créer une boîte ou adapter ou améliorer un truc déjà existant. Non mais franchement, actons qu'on va faire un truc comme ça, qu'on commence un truc. Toujours processus itératif. Déjà, si on arrive à avoir un groupe avec 10, 15 personnes et tout, et après on converge vers ça. Faisons au moins un dîner ou un truc qu'on réunit ces gens, au moins 1 fois sur l'année, et puis ça sera l'important. Et quitte à dire au début, on prend pas de marge, on fait tout, juste on paye un dîner, ils payent tous un petit truc, on organise, quitte à se faire un peu de temps. Ouais, sauf qu'on on va marketer un peu le truc comme oui, il y aura un site, il y aura un machin. Non, on va faire un beau truc. En vrai, je suis sûr que même en 3 posts LinkedIn, on a trouvé les ouais, personnes. choisissez. Ça, Et
Non, mais j'aime bien le truc du post LinkedIn, comme ça les gens peuvent un peu candidater. Ouais, tu fais une waiting list, un machin, tu vois le Ouais, truc. c'est ça. Du coup, c'est important. Et voilà. Et donc ça, je pense que c'est mes 3 premiers points, gros premiers points pour l'année 2024. Et le dernier gros point, et ça c'est le main objectif que je dis partout, mais j'ai toujours pas annoncé publiquement parce qu'à chaque fois j'ai le Reels, mais il sort jamais. Alors que j'en ai fait genre 3 Reels où je dis la même chose. Il veut le dire. Ouais, mais il sortira. Ouais. Ah ouais, ça va partir. Mais non, mais donc là je viens d'acquérir ce premier co-living et je viens de vendre l'autre maison aussi. Donc pour l'instant, je vais sûrement avoir 8 locataires. Ben, j'aimerais beaucoup scale ce truc-là. Alors, soit je rachète un autre co-living, mon but c'est d'avoir en tout cas minimum 15 locataires pour fin 2024. Normalement, si je rachète un autre co-living, ça fait aussi que ma valorisation brute va dépasser le million d'euros. Et ça j'aimerais beaucoup. Là, j'ai des objectifs de... Il le veut, ce million. Ouais, non, mais franchement, symbolique, et franchement, j'y pense beaucoup. Là, j'ai fait mes plans de financement, je regarde à quel point ce sera possible. C'est pour ça que j'ai été voir le banquier. Lui, il m'a fait un autre plan de financement. Enfin, c'est vraiment que je le planifie et je vois ça tellement comme un step et quelque chose d'important pour moi parce que c'est le plus difficile, c'est le premier. Quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout si les projets s'autofinancent et que j'ai une boîte d'immobilier qui s'autofinance avec 1 million brut, mais c'est que je pars bien, quoi. C'est qu'en tout cas, je commencerai à être honnêtement fier de mon année. Et donc voilà, ça j'attends de voir, mais ça j'y crois et je vais en tout cas tout faire pour y arriver. D'ailleurs, j'ai une question quand on parle de boîte et d'immobilier. T'as fait une boîte pour ton immobilier? Ouais, tout mon immobilier est dans une société. J'achèterai en privé. Pas la même que celle que Ouais, ça, c'est pas la même, quoi. En fait, en toute honnêteté, pour l'instant, oui. Mais ça va changer très bientôt. Et donc sur LinkedIn, si vous voyez, j'ai séparé les 2 activités, mais je sépare les 2 activités pour le côté marketing. Mais voilà. Et après, non, et puis j'ai des objectifs plus perso comme toi aussi. Bah là, typiquement, je viens de perdre 18 kilos. Merci beaucoup. Moi, j'ai vu le travail. J'ai vu C'est impressionnant. Ouais, non, je sais. Et non, et je pense sincèrement que ça va être. Je pense que ça va demander beaucoup de travail, notamment tout le côté où j'ai quand même beaucoup de MVP à essayer de produire, des apps, etc. Et surtout, je veux vraiment essayer de pousser de création de contenu. Je pense pas que ça va être compliqué, mais ça veut quand même dire que je vais devoir me filmer à chaque fois en train de coder, devoir peut-être faire à chaque fois des sessions de tournage où j'explique toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour chaque MVP. Et après, ça suppose aussi qu'à chaque fois, j'aurai un produit que je vais essayer de lancer. Et donc ça, je sais pas. En fait, c'est là aussi où j'aimerais bien quelqu'un qui m'aide. J'ai les idées, j'ai l'énergie pour le faire, j'ai un peu d'argent, mais je manque d'une ressource qui, une fois que le produit est lancé, me fasse une stratégie de lancement. Et moi, je pense sincèrement dans les startups. Alors là, vous allez peut-être me contredire parce que vous êtes des marketeurs purs et durs, mais je pense pas que le marketing classique comme aujourd'hui est vraiment quelque chose d'essentiel pour qu'une startup arrive en tout cas à maturité. Je pense que si tu arrives à avoir un plan de lancement clair et net avec juste une stratégie claire, exemple tout con, tu lances un truc dans une niche et après tu t'arranges pour que les 4-5 personnes de cette niche aient besoin de ton bazar et tu fais peut-être signer un truc en contrat avant, tu vas peut-être négocier avec eux pour que eux prennent des parts. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais ça me permettrait de lancer un produit qui s'autofinance aussi et qui en plus n'aurait même pas besoin d'ads ou même pas besoin de notoriété. Parce que je pense sincèrement que la notoriété est beaucoup plus dure à avoir que des business B2B. Et c'est là où le B2C, j'ai un peu du mal, mais j'ai quand même envie de tester. Et voilà, je pense que ça fait déjà pas mal d'objectifs. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que maintenant, comme c'est filmé, on pourra aller revoir ça dans un an. Pour aller le revoir et puis t'as pas le choix. Oui, en plus, ouais, ça. faut mettre un V à côté, quoi. Moi, j'ai envie de faire le x10 rien que pour aller à Bali, par contre. Non, mais le podcast à Bali, par contre, ça doit être fait. C'est pas négociable, c'est d'office, quoi. Non, mais il faudrait qu'on fasse un truc genre en mode, si on fait ça, on est obligé d'aller à Bali. Tu vois. Quitte à y aller un jour, à foutre 3 micros sur la plage et y aller, quoi. Faut se mettre un objectif de followers sur la page ou un objectif comme ça. de leads ou un objectif de nombre de vues générées. Ou on peut faire sur ce fameux cercle d'entrepreneurs. Si on arrive à X entrepreneurs qui payent des abonnements, limite, on peut faire comme ça. Trouvons. En fait, on fait une réunion, ça qui est génial. Cool. Arrivons à réunir une quinzaine d'entrepreneurs qui payent un frais. 15, ça va vite. Hein. Ouais, mais c'est au moins, c'est une première step. Mais au moins, le voyage à Bali peut être financé. Non, ils vont payer une cotisation. Pour la vidéo. Non, absolument pas comme ça qu'on fonctionne, nous. Non, mais on pourrait se fixer 10 personnes qui payent ou qui font partie du groupe, qui sont membres. Et suite à ça, on pourrait... je pense que c'est pas trop compliqué. Et au pire, on fait 50 et comme ça, c'est très bien.
Non, très bien. Par contre, j'ai vu pas mal de doigts se lever, donc j'imagine qu'on arrive à la fin de l'heure de base. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et que je veux qu'on aborde, c'est les haters. Il y a pas assez... Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent de ces gens qui critiquent alors qu'ils font rien. Moi, j'ai un problème. Moi, je les trouve génial ces gens. Mais non, moi, le problème, Je c'est... trouve qu'ils sont indispensables. Parlez de moi. S'ils sont pas là, on parle pas de nous. Oui, non, parlez de moi, j'adore ça. Moi, Ouais. j'adore les haters, c'est un gros problème dans ma vie. C'est que sur LinkedIn, tous mes potes ont des haters. Moi, j'en ai pas. Tu fais pas d'erreur. Tu fais pas d'erreur. Mais j'essaye de faire des trucs. J'ai essayé de faire des trucs. Genre, j'ai tout fait pour que ça aille pas, tu vois. J'ai Non, fait mais- publier des posts LinkedIn ultra putaclic pour que ça clash. Je me suis dit, c'était un peu limite. Mais genre, clash chez moi, quoi. Non, mais surtout qu'en vrai, pour l'instant, on n'a pas vraiment de haters. Tout ce qu'on constate, c'est qu'on a des gens on va dire de cercles autour de nous qui commencent à avoir la moquerie facile, on va dire ça comme ça. Et c'est plus ça où c'est drôle parce que moi, finalement, j'aime bien, quoi. Et j'ai envie de continuer. Et juste un jour, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, on va vraiment être extrêmement bon. Et là, ce sera fini, quoi. Mais en fait, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Et d'ailleurs, parce que j'ai quelques potes qui ont commencé à créer du contenu les derniers mois, dont un qui performe bien. Et d'ailleurs, j'ai bossé avec lui, il se reconnaîtra certainement. Mais il a créé du contenu. Et au début, il faisait du contenu, mais c'est très, très répétitif. Et c'est vrai que parfois, tu peux avoir une vision, même moi, parfois j'ai déjà eu sur des créateurs de contenu qui commençaient, c'est ouais, pourquoi il fait ça? Enfin, il y a 12 personnes qui like, oh merde, son post, il fonctionne pas. Et quand tu retournes sur ces comptes, s'ils ont gardé leur cadence et leur récurrence, tu retournes sur leur compte, aujourd'hui, ce mec a passé les 10 000 abonnés. Il a une manière de créer son contenu qui est hyper fluide. Il est super crédible dans ses propos. Et en fait, tu te rends compte que tout le jugement que tu as eu dans les premiers mois, les premières phases ou les premières semaines où il débutait ou lançait ses premiers contenus, tu as peut-être des moqueries. Et en fin de compte, maintenant, tu fermes bien ta gueule parce qu'en fait, le mec, il a des abonnés, il fait des vues, il fait de l'interaction, il est crédible. Tu vois. Bah, c'est comme tout. Hein. Moi, j'avais pu aller à un event là où on avait été. Non, toi, t'avais pas été. Mais qui s'était passé à Mons. En fait, t'avais pas été ce jour-là. C'est là où tu as vu notre ami Oussama. C'est là où j'ai eu l'ami Oussama. Et du coup, Génial, Oussama. beaucoup de gens qui m'ont dit ah oui, machin, t'es pote avec lui ou quoi. Bref, on s'en fout. La question, c'est pas là. C'est juste que eux, ils arrivent même pas à rentrer dans ce genre de truc parce qu'ils se donnent même pas les moyens d'aller jusqu'à là, tu vois. Et du coup, au final, c'est très marrant de voir les gens qui se moquent, mais qui, en fait, ils avancent juste pas, quoi, tu vois. Du coup, ça, c'est vraiment bon délire. C'est pour vrai faire un sketch. Et moi juste en... Ça n'a rien à voir, mais du coup, en conclusion, parce que j'ai l'impression que de le timer, pour finir, le truc que je trouverais intéressant, c'est que si vous deviez vous donner un conseil de votre vous en fin 2022, ce serait quoi le conseil que vous vous donneriez? Moi, je sais. Ouais, Faire un produit unique et vendre ça et faire de la prospection en balle. Simple, droit au but, et c'est ce que je vais faire l'année pro, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai vu, et c'est un truc que j'ai vu bêtement sur un réel sur Instagram, mais ça m'a marqué. Et je crois d'ailleurs que c'est Yomi ou son frère dans un des podcasts qui disait ça, mais je trouvais la réflexion à avoir intéressante. C'est, est-ce qu'à un seul moment, tu t'es pas déjà dit, en prenant du recul, à t'auto-poser des questions à toi-même et à te dire, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être mieux, pour être dans une meilleure situation, ou si tu t'observais, qu'est-ce que tu te dirais? Et en fait, quand tu te rends compte de ça et que tu te rends compte qu'en fait, tu te dirais des trucs en mode non, mais là, ça, tu fais mal, ou tu devrais mieux faire ça, ou tu devrais mieux faire ça, parce que tu t'auto-critiques, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu pourrais mettre en place pour devenir mieux. Et moi, j'essayerais de plus, conseiller, en tout cas, je me conseillerais à plus m'auto-critiquer et prendre du recul sur ce que je fais et arrêter d'être 100% sûr et certain avec tout ce qu'on fait. Il faut garder, tu vois, un recul et se dire peut-être tort dans ce que tu fais. C'est pas grave, fais-le, hein, mais prends du recul et pose-toi des questions de ouais, mais là, est-ce que ce que tu as fait là comme ça, c'était bien? Par exemple, un truc que je me suis rendu compte cette année, j'aurais pu m'en rendre compte bien plus tôt, et je pense que vous l'avez bien perçu. Je parle trop, je suis chiant. Je prends 3 minutes pour dire un truc qui prend 10 secondes. Et en fin de compte, je me suis fait cette réflexion. On n'en parle pas assez. Hein. Le jour où tu as oublié ton iPad à un endroit où tu as appelé quelqu'un, ça a duré 15 minutes pour lui proposer simplement d'aller le lendemain chercher l'iPad. La conversation a duré entre 15 minutes et une demi-heure pour un iPad perdu. Pour parler, mais bon, ça quitte le truc, mais
c'est pose-toi des questions et auto-critique-toi plus souvent pour te mener à faire mieux la prochaine fois, quoi. Et arrêter de croire que tout ce que tu fais est parfait et qu'il faut continuer à le faire. Et j'ai encore un conseil pour toi, écoute-moi l'année prochaine, parce que tu m'écoutes pas assez. Je perds vraiment d'argent et j'en gagnerai pas. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, moi j'ai envie de savoir pour Hugo. Ouais, Ah, c'est pas mal. Oh là, je m'attendais. Parce que, oui, c'est ça, donc voilà. Du coup, Hugo, non, qu'est-ce que tu vois en... Moi, ça va être simple. En fait, c'est pas vraiment un conseil, mais moi, je dirais que honnêtement, 2023, c'était une année où j'ai eu tellement de surprises, tellement eu de problématiques. J'ai grossi à un moment fort avec où j'ai eu des activités IMO, où j'ai eu d'un coup des consultants qui sont venus, etc. Et donc, je dirais bien, genre, tu vas en chier, quoi. Mais honnêtement, avec cette fin d'année, je me dis quand même, putain, qu'est-ce que c'était bon, quoi. Qu'est-ce que c'était chouette. Et je pense pas que j'en suis ressorti indemne de ce truc. C'est-à-dire que peut-être que les erreurs que j'ai faites, je vais peut-être avoir des répercussions en 2024. Ça, je le sais. Mais honnêtement, j'ai vraiment la sensation de représenter aujourd'hui une bien meilleure entreprise dans la production IT et dans le consulting. Et j'ai l'impression maintenant d'être un bien meilleur investisseur IMO aussi. Et ça me conforte dans le fait que je suis éventuellement sur le bon chemin, quoi. Et ça, c'est beau. Merci déjà de nous avoir écoutés pendant plus d'1 heure parce que je pense qu'on a été assez long, mais je pense qu'on a eu quand même pas mal de réflexions intéressantes. Aussi, comme d'hab. 1 minute 12. 1 minute 12, putain, on a Tu été vois, vite. en 1h12, en 1 minute 12, j'aurais pu dire ce qu'on a dit en 1h12. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous aussi, vous avez pu atteindre vos objectifs en 2023 et que vous pourrez atteindre en tout cas ceux de 2024. Petit conseil, fixez-vous des objectifs dès maintenant, filmez-vous ou notez-les quelque part pour que fin d'année prochaine, vous puissiez constater en tout cas si vous les avez remplis ou non. Et fixez-les plus haut que ce que vous attendez. Ouais, parce qu'il faut viser le milliard pour avoir quelques millions. Merci à tous et une belle après-midi.